Hi guys, I hope you're well. Bienvenue chez English Speakers, la chaîne grâce à laquelle on progresse en anglais différemment. Aujourd'hui, on va voir des publicités américaines qui ont été diffusées lors du Super Bowl. Alors, pour info, le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain. C'est un événement magistral aux États-Unis avec des spectacles, des concerts et même d'autres animations durant les pauses et les temps morts, qui sont d'ailleurs très nombreux dans ce sport. Il y a notamment des annonceurs qui payent une fortune pour être présents lors du Super Bowl, et donc ces publicités sont la plupart du temps très réussies et drôles. Je vous propose d'en visionner une que l'on commente ensemble juste après. Now go! I'm a close talker, so I was excited about all new Colgate Total. Its breakthrough formula does more. Wonderful. Sensitivity strengthens teeth. It kills germs through my whole mouth. I like your confidence. Thanks, Mr. Lee. Now there's no such thing as too close. Yes, there is. No, there's not. Yes, there is. No, there's not. Okay. All new Colgate Total. Do more for your whole mouth. Alors j'espère que la plupart d'entre vous ont quand même compris déjà les grandes lignes de la publicité. Sinon, ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça tout de suite à travers le petit texte. Donc, en blanc, c'est quand le personnage principal parle, en jaune, ce sont les autres personnages, et en bleu, c'est la voix off, à la fin, pour le slogan. Il s'agit d'un close talker. Alors, on va revenir sur la prononciation en plus ici, qui est très importante. C'est comme le verbe également to walk, marcher. Vous avez vu, on ne prononce quasiment pas ce L, ici. To talk, to walk. Et donc, un close talker, c'est quelqu'un qui parle trop près. I am a close talker. Souvent, la plupart de ces personnes-là qui parlent trop près, socialement, en public, n'en sont pas conscients. Là, ce qui est drôle dans la pub, effectivement, c'est que il en est même plus que conscient, c'est qu'il le proclame avec fierté, quoi. Il est un close talker. Du coup, il était excité. I was excited about all new Colgate Total. Donc, il était excité à propos de la nouvelle gamme Colgate Total. Je pense que c'est une gamme entière. Sinon, ils auraient marqué tout simplement The New Colgate Total. Là, c'est All New Colgate Total, donc j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs produits sous cette marque Colgate Total dans leur gamme. Its breakthrough formula does more. Sa formule révolutionnaire fait plus. Donc on imagine fait plus que la moyenne, ou plus que les autres marques, d'accord? Là, il ne détaille pas. Il fait plus. It's, vous avez vu, il n'y a pas d'apostrophe ici, d'accord? C'est pas it is. Attention, hein, c'est pas it is, c'est it's, c'est le pronom. Sa formule. La formule de Colgate Total, d'accord? Quand c'est un objet, c'est it's. Quand c'est pour quelque chose qui appartient à un personnage féminin, ça aurait été her, et pour un personnage masculin, ça aurait été his. Comme c'est un objet, c'est it's, ok? Sans apostrophe. So, on reprend. Its breakthrough formula does more. Breakthrough, vous voyez que je prononce pas le GH ici. Hein. Et ça, il le dit juste en face d'une dame qui marche dans le bureau. Lui marche à reculons pour être le plus près d'elle possible. Et donc, elle lui dit « wonderful ». Bien sûr, c'est sarcastique. Elle aimerait bien qu'il s'éloigne un petit peu. Alors là, on va arriver sur une phrase qui est intéressante. Là, il argumente. Il lui dit, mais il nous explique ce que ça lui apporte, ce nouveau dentifrice Colgate Total. Alors, sensitivity, strengthens teeth, it kills germs through my whole mouth. Ok, alors, sensitivity, c'est la sensibilité. Alors, attention, j'attire votre attention sur ce mot-là. Sensitivity, c'est la sensibilité dans le sens de la délicatesse de ses dents. D'accord? Elles vont pas être trop sensibles, il va pas avoir mal aux dents. Il faut pas confondre ce mot-là avec sensibility. Sensibility. D'accord? En français, nous, on n'a qu'un seul mot pour dire la sensibilité. Mais en anglais, ils ont les deux. Ils ont sensitivity and sensibility. Le premier, c'est vraiment la sensibilité, on va dire, la plus basique, littérale, en termes de délicatesse de quelque chose. Mais la sensibility, c'est se dit de quelqu'un quand il a du bon sens. Ne confondez pas ces deux mots-là. Ici, sensibility n'aurait absolument pas fonctionné. D'accord? C'est vraiment se dit de quelqu'un qui a du bon sens. En l'occurrence, je vais changer un petit peu de couleur, ce personnage-là, il n'en a pas du tout de sensibility. Il n'a pas du tout le bon sens social de se dire que c'est incorrect, c'est pas poli de parler si près. Donc,
il va être content d'avoir ses dents qui ne seront pas trop sensibles, qui seront protégées, mais par contre de la sensibility, il en manque totalement. Strengthens teeth. Alors teeth, c'est le pluriel de tooth, d'accord? Il y a certains mots comme ça en anglais qui prennent des formes différentes au singulier et au pluriel. Au singulier, une dent, a tooth, et au pluriel, teeth. C'est pareil avec les pieds, je vous le mets un peu plus loin. Foot, c'est le pied, et feet, c'est au pluriel. Strengthens, alors strength, c'est la force, d'accord? Et donc to strengthen, c'est renforcer. Et là, forcément, il y a le S puisque c'est à la troisième personne. Donc, il aurait dû dire it strengthens teeth. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? It strengthens teeth, ok, mais aussi it kills germs through my whole mouth. It kills germs, il tue les germes, les bactéries, d'accord? Through my whole mouth. Donc ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, c'est dans ma bouche tout entière. Ensuite, il est dans l'ascenseur, donc le vieux monsieur lui dit « J'aime votre confiance, la confiance que vous avez en vous. I like your confidence. » Il le remercie. « Thanks, Mr. Lee. » Et là, c'est la scène où il est devant le livreur, où il lui dit tout fièrement maintenant, il n'y a plus rien de tel que trop près. Il n'y a rien de trop près. Et le deliveryman lui dit si. Yes, there is. Et lui campe sur ses positions. No, there's not. No, there is not. Le deliveryman lui insiste et lui dit yes, there is. Si, si. Et lui est vraiment têtu et comme je vous disais, n'a aucune sensibility. Donc il répond encore non, non, there's not. Et le deliveryman décide d'abandonner et lui dit ok. En bleu, comme je vous disais, c'est la voix off qui reprend le slogan All new Colgate Total. Do more for your whole mouth. Donc le nouveau Colgate Total, faites plus pour votre bouche tout entière. On regarde une deuxième publicité? C'est parti. Make the putt. Change color? Syrup ticket. Find the cat. Make it rain. Change the music. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Lassie, get help. Use the rocket. Free will. If only everything in life listened to you like your new A-Class. Hey, Mercedes. How can I help you? Change color. Make it cooler. Play my music. When I The move, A-Class, starting at $32,500. The Q logo. Alors cette publicité elle est pratique parce qu'elle est très facile à comprendre dans le sens où il utilise l'impératif quasiment tout le temps, donc les phrases sont extrêmement minimalistes et c'est pas plus mal quelquefois pour voir un petit peu de vocabulaire. Donc vous avez compris qu'il a tellement l'habitude de dire à sa voiture tout ce qu'il veut qu'il soit fait, qu'il le fait aussi dans la vraie vie, et donc il a une aura autour de lui, et grâce à Mercedes, on peut imaginer que du coup c'est tellement fantastique que même en dehors de sa voiture, quand il donne des indications, elles se réalisent. Donc il est dans le bar au début, et il regarde le golf à la télé, ok? Et au golf, quand on met la balle dans un trou, le dernier coup au golf, ça s'appelle un putt, ok? C'est putting. On s'entraîne au putting par exemple, quand on est au club aussi. Donc là, le putt, c'est le dernier coup, tout doucement, où on fait rouler la balle jusque dans le trou. Il espérait que le joueur réussisse le putt, et ça se dit make the putt, make it. To make it, oh, I've made it, ça veut dire j'ai réussi, je l'ai fait. I've made it, c'est un bon exemple. I've made it, je l'ai fait. Par exemple, j'ai eu le bac, I've made it. Donc make the putt, ok. Change color. Donc il veut que ça change de couleur. Ensuite, il se promène sur le trottoir, il voit une voiture se faire verbaliser. Il donne l'indication tear up ticket. Donc un ticket, ça peut être un reçu dans un magasin, mais c'est aussi un procès verbal. Quand on se fait verbaliser pour stationnement, ça s'appelle un ticket. Et to tear up, c'est déchirer. Tear up ticket, c'est déchirer le ticket. Find the cat, trouve le chat qui était perdu. On voit que le chat rentre chez lui.
au distributeur automatique, make it rain. Allez, fais qu'il en pleuve. Et là, on voit les billets qui viennent du ciel. Make it rain. Donc, il pleut des billets. À l'opéra, enfin au spectacle où il est en train de regarder, change the music. Donc là, ça met sa musique. Ensuite, il y a quelques références audiovisuelles avec le monde de Lassie, de Bip Bip et le Coyote et de Sauver Willy. Donc, dans l'ascenseur qui se bloque, il demande Lassie get help. Lassie, amène-moi de l'aide. Donc, on voit Lassie qui a amené un secouriste pour le sortir de là. Ensuite, on voit que le Bip Bip, on voit que le Coyote galère à attraper Bip Bip, donc il lui dit use the rocket. Donc, on voit le rocket, c'est le missile qui vient en plein milieu de la pièce. Et free Willy, to free quelqu'un ou quelque chose, c'est libérer. D'accord? Donc free, c'est pas l'adjectif ici, hein, vous avez bien compris, c'est pas free gratuit, mais c'est bien le verbe to free Willy, donc libère-le. En bleu, on a la voix off qui parle, en blanc, c'est le personnage principal. En bleu, donc on a la voix off qui nous dit If only everything might listen to you, like the new A-Class. Si seulement tout pouvait vous écouter, comme la nouvelle Mercedes classe A. Alors, might, ici, c'est vraiment dans le sens où tout le reste, eh ben, ça vous écoute pas forcément. C'est une possibilité qui n'est vraiment pas très probable. Quand c'est plus probable que might, on aurait utilisé may. Mais may, c'est quasi certain. D'accord? May I help you? Puis-je vous aider? On est quasiment sûr que la réponse va dire oui. D'accord? May I help you? C'est une formule de politesse. C'est plus soutenu, plus poli que de dire can. C'est correct de dire can I help you, mais c'est plus courant. May I help you? C'est plus sophistiqué. Il est dans sa voiture, donc il lui parle. Hey Mercedes, avec l'accent tonique ici. How can I help you? Donc ça, c'est la voiture qui lui répond en jaune, et il lui donne ses indications. Donc là, on comprend, on fait le lien avec le début de la pub. Change color. Make it cooler. La voiture met en rouge par exemple, et lui, il veut une couleur plus froide. D'accord? Donc elle met du bleu, qui est une couleur la plus froide du spectre, quasiment. Et après, il lui demande de jouer sa musique. On retrouve la musique qu'on avait vue à l'opéra. Et la voix off qui entérine le sujet en nous rappelant le prix, The A-Class, starting at $32,500. Notez bien qu'en anglais, on met toujours le signe de la monnaie avant le chiffre. Et la virgule ici, c'est pour séparer les milliers, d'accord? Alors attention, si c'était en euros, on n'aurait pas fait du tout comme ça, on l'aurait écrit 32 000, espace 500 euros. Donc l'euro est après, et il n'y a pas de virgule ici, d'accord? C'est super important. Si vous écrivez à des Anglais, ils vont être un peu perdus avec ça. Donc pensez bien à mettre le symbole de la monnaie avant, et de séparer par des virgules les milliers. Attention, ne mettez pas des points, puisque si vous mettez en anglais 32.500, ça voudra dire 32,500. Nous, on a l'habitude de mettre des virgules pour la décimale, mais en anglais, la décimale, c'est un point. Les virgules, je le redis une troisième fois, c'est pour séparer les milliers des centaines. D'accord? Donc ça, c'est super important. Surtout pour ceux qui partent en stage ou qui s'expatrient, voilà, ça vous évitera des déconvenus les premiers jours. Et à la fin, il demande le logo pour remercier, le thank you logo. Sachez que ce sera beaucoup plus facile de vous remettre à l'anglais en téléchargeant le dossier gratuit dont le lien est en description. Il est rempli de trucs et astuces pour accélérer votre apprentissage. N'hésitez pas également à visionner la vidéo une seconde fois. Cliquez sur le pouce en l'air si vous aimez le contenu et la méthode English Speakos, et encore mieux, abonnez-vous en activant aussi la petite cloche. Écrivez-moi dans les commentaires s'il y a des notions sur lesquelles vous souhaitez que j'approfondisse. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain. See you next Tuesday!